5 signes que tu as une grande destinée, partie 2. Nous avons fait déjà la première partie qui est juste là. Si tu ne l'as pas encore suivi, tu peux commencer par la première partie et ensuite venir suivre la seconde partie. Tu dois comprendre que lorsque tu as une grande destinée, même si toi-même tu l'ignores, les gens qui ont des yeux pour voir peuvent constater que celui-ci, celle-là, est différent des autres. C'est-à-dire, il y a toujours des signes qui montrent que tu es différent des autres. Même les parents qui ont les yeux pour voir peuvent constater que cet enfant est différent des autres. Ignorer sa destinée, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Même la Bible le dit, « Mon peuple périt par manque de connaissances ». On a vu même des personnes à qui on ne trouvait pas ces 5 signes dont nous allons parler aujourd'hui, mais qui ont appris à travailler sur ces 5 choses et qui sont arrivés quelque part. Par la grâce de Dieu, nous croyons que cette vidéo va t'aider à prendre conscience de qui tu es, c'est-à-dire de savoir si tu as une grande destinée. Et au cas contraire, elle va t'aider à travailler sur toi afin que tu puisses arriver quelque part, afin que toi aussi tu puisses atteindre ta destinée. Je crois que vous allez bien par la compassion de Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. C'est parti. Premier signe, les personnes qui ont une grande destinée ont cette capacité à inspirer et à influencer positivement les autres. Tu verras dans une famille, dans une corporation, dans un groupe, quelqu'un qui a une autre manière de voir les choses. Dans la famille, parfois, ce n'est même pas l'aîné. Mais tu verras, c'est quelqu'un qui sait ramener les autres à la raison. C'est celui qui sait conseiller les autres. C'est celui qui sait rassembler les autres. À chaque fois, lorsque la famille est sur le point de se déchirer, c'est lui le pacificateur. C'est celui qui sait restaurer la paix. Donc, c'est une personne qui a naturellement l'esprit du leadership. On le voit avec Moïse. Il n'était même pas l'aîné de sa famille. Il avait son grand frère Aaron et sa grande sœur Myriam, d'autres versions disent Mariam. Mais les circonstances ont fait que Moïse grandisse chez Pharaon. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu grand, les jours où il s'est rendu vers ses frères, il était témoin de leurs pénibles travaux. Et à côté, il voit un Égyptien frapper un Hébreu, son frère. Personne ne lui a demandé. Moïse a pris sa défense. Il a même tué cet Égyptien. Qui lui a demandé? Personne. Mais il avait déjà l'esprit du leadership pour protéger, pour sécuriser sa famille. Et le lendemain, Moïse voit 2 de ses frères qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère ?» La Bible dit, cet homme lui répond, « Qui t'a établi juge ici ?» On voit que Moïse, personne ne l'a établi juge, mais il avait déjà cet esprit-là à diriger. Et c'est comme ça aussi dans nos familles. Tu verras quelqu'un, parfois aussi c'est l'aîné de la famille, parfois ce n'est même pas l'aîné, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit de leadership. Vous le verrez même dans un groupe. Ce n'est pas lui le dirigeant. Mais avant de faire quelque chose, on demande d'abord son avis. Je l'ai vu même dans le groupe musical. Tu verras quelqu'un, ce n'est pas lui le directeur artistique. Personne ne l'a établi directeur artistique. Mais avant de prendre une décision concernant une chanson, concernant une production, tous les regards tournent d'abord vers cette personne. C'est lui le vrai leader. Parfois, on a établi une autre personne comme dirigeant. Mais quand on veut prendre une décision, c'est vers lui qu'on tourne. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai leader. On ne parle pas ici des cratophiles, c'est-à-dire des assoiffés du pouvoir. On ne parle pas ici des gens qui ont des fausses ambitions juste pour diriger les autres. Non. Le leadership est différent du pouvoir. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un à qui les gens font naturellement confiance. C'est quelqu'un qui sait très bien diriger les autres pour atteindre des objectifs. C'est quelqu'un à qui tout le monde fait confiance dans la famille, dans un groupe pour le bon fonctionnement des choses. Deuxième signe, ce sont des personnes qui ont la capacité à prendre des décisions très difficiles et à assumer les conséquences de leurs actions. Les personnes qui ont une grande destinée, ce ne sont pas des personnes peureuses, non. Ce ne sont pas des personnes qui prennent des décisions sur base de ce que les autres disent, sur base de ce que les autres pensent, non. Ce sont des personnes qui sont capables de prendre des décisions parfois radicales qui étonnent tout le monde. Parfois, tout le monde se dit, mais il se prend pour qui? C'est un orgueilleux, il est arrogant. Mais lui, il sait ce qu'il veut et il est prêt à en payer les conséquences. Ce sont des personnes qui ont la tête sur les épaules. On l'a vu avec la reine Esther. Les jours où on était sur le point de décimer son peuple, elle devait aller plaider la cause de son peuple auprès du roi. Mais malheureusement, il y avait une loi portant peine de mort contre quiconque, femme ou homme, entrera chez le roi sans avoir été appelé.
Mais on voit la reine Esther prendre la décision, malgré la loi, d'aller chez les rois. Elle dit, si je dois périr, je périrai. Elle n'avait plus peur pour son peuple. Les personnes qui ont une grande destinée, ce sont des personnes qui sont capables de faire des choses dont tout le monde a peur. Ce sont des personnes qui sont capables d'emprunter les chemins auxquels personne n'y va. Et ce sont des personnes qui sont hyper déterminées. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'art de s'apitoyer sur leur propre sort. Non. Mais ce sont des personnes qui aiment trouver les solutions. Ce sont des personnes qui n'aiment pas regarder les choses aller comme elles vont. Non. Ce sont des personnes qui veulent changer les choses, les personnes qui veulent faire avancer les choses. Troisième signe, ce sont des personnes qui sont capables de sortir de leur zone de confort. Ce ne sont pas des personnes qui vont te dire que moi je parle seulement le lingala. Il va apprendre le français pour atteindre son objectif. Ce sont des personnes qui ne vont pas te dire donc moi je parle seulement le français. Non, il est capable d'apprendre aussi l'espagnol pour atteindre son objectif. Ce sont des personnes qui sont capables de laisser leur domaine de prédilection pour apprendre un nouveau domaine. Ce sont des personnes qui sont capables d'acquérir de nouvelles connaissances pour atteindre leurs objectifs. Elle ne va pas te dire que moi, ce n'est pas ma nature, moi, ce n'est pas mon domaine, moi, je ne sais pas faire ceci. S'il faut apprendre, il est apte à apprendre de nouvelles connaissances pour arriver quelque part. C'est quelqu'un qui est capable de se dire que non, moi je suis Congolais, mais pour réussir dans mon domaine, je dois faire des choses comme des Camerounais dans ces domaines pour réussir. Et il sort de sa zone de confort, il apprend des choses des Camerounais pour arriver quelque part. J'ai déjà vu un musicien ivoirien dire que non, voilà, moi mon style musical, je l'ai appris des Congolais. Donc j'ai appris à faire des choses comme des Congolais et il a réussi dans son domaine. Et c'est ça. Les personnes qui ont une grande destinée n'ont pas de limites dans leur tête. Non, ça, je ne saurais pas. Non, ils sont capables de se surpasser, de donner le meilleur d'eux pour apprendre certains domaines qui vont les aider afin d'atteindre leur destinée. On l'a vu avec Josué et Caleb. Pendant que ceux-là qui sont nés en Égypte avaient toujours ces réflexes-là de rentrer en Égypte devant toute épreuve. Pourquoi? L'Égypte était leur zone de confort. À chaque fois lorsqu'il y avait une bataille, non, rentrons seulement l'Égypte. Ce sont des personnes, à chaque fois lorsqu'ils commencent un projet, ça ne marche pas, ils veulent toujours rentrer dans son domaine de prédilection. Non, que je fasse seulement ce que ma mère m'a montré, que je fasse seulement ce que mon père m'a montré, que je vende seulement ceci. Non, il n'est pas capable de se surpasser. Mais Josué et Caleb n'avaient pas peur d'avancer vers la terre promise, malgré qu'il y avait les combats, malgré qu'il y avait des obstacles, malgré qu'il y avait des géants, devant lesquels ils étaient comme des sauterelles, mais ils n'avaient pas peur. Une personne qui a une grande destinée n'a pas peur des obstacles, n'a pas peur d'affronter les épreuves, n'a pas peur de se relever après les échecs. Il échoue, il apprend de ses erreurs, il recommence encore. Il échoue encore, il apprend encore de ses échecs, il recommence encore parce qu'il n'est pas programmé pour échouer, il est programmé pour réussir. Lorsqu'il échoue, il dit que non, je n'échoue pas. C'est un moyen pour moi d'apprendre pour réussir. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, quoi qu'il en soit, je suis appelé à réussir. Point barre. S'il faut sortir de sa zone de confort pour avancer vers sa destinée, il va sortir. S'il faut laisser l'Égypte pour avancer vers la terre promise, il va sortir de là. Beaucoup de personnes ont du mal à sortir parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Les personnes qui ont une grande destinée pour atteindre leurs objectifs n'ont pas peur de l'inconnu. Quatrième signe, ce sont des personnes qui ont une forte intuition d'après le monde. Ce sont des personnes qui ont cette capacité, comme le monde le dit, à suivre leur instinct. Ça, c'est d'après le monde. Mais nous, on dit que ce sont des personnes qui sont prophétiques. Des personnes qui peuvent s'aligner à la volonté de Dieu sans pour autant entendre cela par une voix audible, sans pour autant même avoir un songe. Mais ce sont des personnes qui ont de fortes convictions intérieures. Ils sont dans son cœur, je dois faire ceci, je dois aller à gauche. Vous lui demandez, mais pourquoi? Il n'a pas des explications logiques, mais il sent cela. C'est comme David. Nulle part dans la Bible, tu verras où Dieu a dit à David, David, va affronter Goliath, je suis avec toi. Nulle part. Il était simplement convaincu, il était prophétique. Pendant que tout le monde voyait Goliath comme un défi, mais David a vu Goliath comme une opportunité pour accéder à la royauté. Il était prophétique, il a suivi son instinct comme le monde le dit. Les personnes qui ont une grande destinée, ce sont des personnes qui avancent sans même l'approbation des hommes.
Parce que beaucoup de personnes, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, elles attendent l'approbation des autres. Non, quelqu'un qui a une grande destinée, il sait avancer, il suit son instinct, il reste prophétique. Même si vous ne comprenez pas aujourd'hui les raisons de son choix, les raisons de sa décision, mais après les années, vous allez vous rendre compte que cette personne était prophétique. Il comprenait ce qu'il faisait. Alors que lui-même, il ne comprenait pas, mais il suivait simplement son instinct, comme le monde le dit. Cinquième signe, ce sont des personnes qui ont une vision claire sur leurs objectifs et elles ont la persévérance pour les atteindre. Ce sont des personnes qui savent qui elles sont. Ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas guider par la vie. Non, bon, on voit ce que la vie nous réserve. Non. Ce sont des personnes qui savent conduire leur vie. Ce sont des gens qui prennent des décisions, qui font des choix, qui font des choses en rapport avec ce qui est dans leur tête. Toi, tu peux lui dire que non, voilà, il y a une affaire là, on peut le faire ensemble. S'il sent que ça ne concorde pas avec ses objectifs, il ne viendra pas. Tu peux lui proposer quelque chose qui peut être peut-être avantageuse pour toi, mais quand la personne constate que ça ne cadre pas avec ses objectifs, il va te dire non, pour moi, ce n'est pas ça. Une personne qui a une grande destinée, pour les hommes, ça sera comme une personne qui s'accroche aux choses qui sont comme une perte de temps pour eux. Et c'est quelqu'un qui a un sens à sa vie parce qu'elle a une vision de sa vie. Elle sait où elle va. C'est pourquoi elle a laissé son passé derrière elle. Parce qu'elle s'est dit que non, mon passé n'a pas d'influence sur moi. C'est ce que je vois devant qui influence mon présent. Ce sont des personnes qui ont oublié leurs mauvais souvenirs du passé. On m'a fait ceci, on m'a oublié, on m'a trahi, on m'a rejeté. Elles ont oublié tout ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles ferment leurs yeux, ils ont une perspective d'avenir. Ils savent où elles vont. Mais malheureusement, beaucoup n'avancent pas parce qu'ils sont attachés. Parce qu'elles n'ont pas de vision. Quand on dit qu'une personne n'a pas de vision, c'est-à-dire une personne qui, lorsqu'il ferme ses yeux, il voit que son avenir est flou. Il ne voit rien devant. Et cette personne ne peut pas être une source de bénédiction pour les autres parce que devant lui, il ne voit rien. Quand quelqu'un a une grande destinée, quand il ferme ses yeux, il voit clairement là où il va arriver. Même si là où il est, il n'y a pas de signaux positifs qui démontrent réellement qu'il va y arriver. Mais lui, dans sa subconscience, elle croit que je vais affronter les choses, oui. Il y aura des épreuves, oui. Il y aura les combats, oui. Mais une chose, je vais arriver là où je vois dans mes pensées. Je vais devenir celui que je vois dans mes pensées parce qu'il a une vision claire de sa vie. Et les gens qui sont autour de lui ne peuvent pas les convaincre qu'il ne va pas y arriver. Ne peuvent pas les convaincre que ça sera difficile pour toi, tu n'es pas fait pour ça. Ne peuvent pas les convaincre que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Parce que c'est ce que lui, il sait qui est important. C'est ce que lui, il sait de Dieu. C'est ce que Dieu lui a dit qui est important et pas les mots des hommes. Et c'est quelqu'un qui a la persévérance. C'est quelqu'un qui travaille pour y arriver. Ce n'est pas quelqu'un qui croise les bras, nous on va attendre, Dieu fera. Non, ce n'est pas quelqu'un qui rêve. Une personne qui a des rêves est différente de quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a des rêves, il attend que ses rêves s'accomplissent. Mais celui qui a une vision, il travaille, il met tout en œuvre, il fournit des efforts pour atteindre ses objectifs. Parce qu'il s'est dit, je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu pour voir les autres accomplir de grandes choses, être acclamé et moi seulement acclamer les autres. Non, ma vie aussi doit compter. Les jours où je mourrai, que les hommes aussi puissent parler de moi, qu'on puisse m'enterrer avec beaucoup d'honneur, que mes enfants puissent profiter même de mon nom, même mes petits-enfants, en disant que nous, notre pépé a fait ceci, a fait cela. Oui, c'était notre pépé. Ce n'est pas par hasard que tu es sur terre. Il y a des choses que tu dois accomplir avant ta mort. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Les autres ne sont pas plus que toi. Non, eux, ils sont dans leur destinée. Toi aussi, tu dois atteindre ta destinée. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Toi, tu ne dois pas finir ta vie avec les hommes ordinaires parce que tu as une destinée, parce que tu es une étoile. Ta bénédiction ne sera pas seulement pour toi. Oui, Dieu va te bénir, mais Dieu fera de toi aussi une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo.